Fidèles abonnés, bonsoir à tous. Suite à ma vidéo concernant les Goliaths de 3 mois, est-ce que ces Goliaths-là sont rentables ou pas? Et je vous ai promis de vous revenir et rentrer dans les détails après, mais jusqu'à alors, je ne l'ai pas fait. Excusez-moi beaucoup. Voilà, ce grand jour est arrivé. On se voit tout à l'heure sur le tableau. Tenez vos blocs-notes et tenez vos cahiers. Rendez-vous tout à l'heure sur le tableau. Alors, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Corneille Koumagan, entrepreneur agronome du terrain. J'ai créé cette chaîne pour pouvoir réunir la jeunesse africaine autour du sujet d'agriculture, d'agrobusiness et d'élevage. Parce que j'ai l'ultime conviction que ces secteurs d'activité feront beaucoup de millionnaires d'ici 2050. Alors, si vous pensez que c'est un combat qui vaut la peine d'être mené par nous tous, abonnez-vous premièrement à la chaîne, activez vos cloches de notification pour être au parfum de la sortie de nos vidéos et n'oubliez pas de partager cette vidéo pour toucher plusieurs personnes. C'est vrai, si elle ne vous sera pas utile, elle sera peut-être utile à ton prochain. Chers fidèles abonnés, j'espère que tout le monde a déjà préparé son bloc-notes. Nous allons aller, excusez-moi premièrement pour le tableau, j'espère que vous regardez. Je n'ai pas encore le matériel adéquat pour le travail, mais l'essentiel, ce n'est pas le matériel, c'est le message qui compte pour moi. Alors, j'espère que vous regardez le tableau. Ok, on continue. Et ici, nous allons faire le calcul avec 1000 poulets et nous sommes obligés de faire ce calcul aussi avec 1000 poulets. Le pourquoi, je vous dirai ça à la fin de la vidéo. Donc, restez branchés jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir le pourquoi j'ai dit qu'on fera le calcul avec 1000 poulets. Ok. Il faut noter ici que ce sont les dépenses auxquelles nous faisons face que je suis en train de détailler ici. Donc, nous allons aller rapidement. Et je pense que ceux qui n'ont pas regardé la vidéo précédente, j'ai mis le lien dans la description. Allez regarder cette vidéo-là pour mieux comprendre celle-ci. D'accord? Ok, on continue. Pour l'acquisition, les Goliathos, les poussins d'un jour, coûtent 650 francs chez nous ici, au Togo. Donc, ça, c'est la première dépense auquel nous faisons face. Les Goliathos coûtent 650 francs. Ok, pour l'alimentation, nous allons un peu détailler. Le principe est très simple ici. À chaque semaine, nous devons augmenter de 5 grammes. Les poussins d'aujourd'hui, les poussins d'un jour, sont capables de manger 20 grammes par sujet. Donc, la première semaine, ça fait 20 grammes durant 7 jours, ce qui fait 140 grammes. La deuxième semaine, nous devons augmenter de 5 grammes encore, ce qui fait 25 grammes durant 7 jours. Ici, c'est jour. Durant 7 jours, ça fait 175 grammes. La troisième semaine également, nous devons augmenter de 5 grammes. Donc, ça fait 30 grammes fois 7 jours. Ainsi de suite, jusqu'à la 13e semaine. Puisque dans 3 mois, nous avons 13 semaines. Donc, à la 13e semaine, nous devons donner 80 grammes par sujet durant 7 jours, ce qui fait 560 grammes par sujet durant une semaine. D'accord? Et après avoir fait tout ça, nous devons comptabiliser la quantité totale d'aliments qu'un poussin ou bien qu'un sujet doit manger durant les 13 semaines. Ce qui revient à combien? Ce qui revient à 4550 grammes par sujet. Donc, essayez de convertir 4550 grammes en kilogrammes, ce qui fait 4,55 kg. Donc, il faut noter ici que en 3 mois, un poulet mange 5 kg d'aliments. Donc, c'est cette quantité-là que nous avons arrondi à 5 kg pour essayer de rendre facile les dépenses. D'accord? OK. Donc, or 1 kg d'aliments coûte 400 francs CFA. Alors, les 5 kg font 2000 francs. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. La dépense d'aliments qu'on peut faire sur un poulet en 3 mois, ça fait 2000 francs. D'accord? OK. Parlons des médicaments maintenant. Les médicaments et les vaccins. Donc, dans les 250 francs, nous avons l'eau dedans. Nous avons l'eau dedans. Parce que si vous devez payer l'eau, il faut ajouter ça dans les 250 francs par sujet, bien sûr. Et bon, en passant, un sujet adulte boit environ 200 à 250 millilitres d'eau par jour. Donc, ça, c'est un petit détail que vous devez savoir. Donc, troisième, nous avons les médicaments et les vaccins qui sont aussi à 250 francs. Il faut noter ici que la plupart des éleveurs s'arrêtent au niveau de l'alimentation
pour tirer leurs conclusions. Alors, étant donné que moi, j'ai fait l'agroéconomie, et bon, en passant, j'ai une licence en agroéconomie, une licence professionnelle d'ailleurs. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer, mais de vous démontrer que ces dépenses que nous ignorons participent normalement aux dépenses que nous faisons sur les poulets. Vous voyez? Parce que, bon, continuons. Alors, nous allons parler des amortissements au niveau des cadres. Le point 4, c'est les amortissements. Premièrement, les amortissements, c'est quoi? Les amortissements, je peux dire que c'est l'ensemble de ces éléments que nous avons investis avant la production. D'accord? Le bâtiment, les abreuvoirs, les mangeoires, les brouettes et autres. Mais ils constituent premièrement les investissements. Donc, ces investissements, nous allons les amortir pour pouvoir les renouveler à un futur. Alors, nous devons amortir le bâtiment. Et ces amortissements-là sont répartis par année premièrement et par production après. Nous allons faire l'exemple maintenant, vous allez voir. Prenons le bâtiment. Il faut 3 millions pour construire un bâtiment de 1000 sujets, ici au Togo. C'est un prix moyen que je donne. Ça peut être au-delà de ça, ça dépend de comment vous voulez construire votre bâtiment. Ça peut être au-delà, ça peut être en deçà. Mais le prix moyen d'un bâtiment de 1000 sujets ici au Togo, c'est 3 millions. Ce bâtiment-là peut durer jusqu'à 10 ans. Sa durée de vie est de 10 ans. D'accord? Donc, chaque année, nous devons 300 000 francs comme amortissement pour ce bâtiment. J'espère que vous me comprenez. Ce qui veut dire que si nous faisons les dépenses, chaque année, nous devons défalquer 300 000 déposés quelque part pour renouveler le bâtiment là en 10 ans. J'espère que vous me suivez. Donc, cet argent-là doit venir d'où? Doit venir des poulets que nous élevons dans le bâtiment. Donc, chaque poulet doit générer en leur tout maintenant. Mais bon, je disais tantôt que il nous faut 300 000 francs par an pour pouvoir amortir ce bâtiment-là. OK. Comme il nous faut 300 000 par an, nous devons faire 3 productions par année. Le temps de faire le vie sanitaire et autres, nous ne pouvons pas faire 4 productions. Si nous sommes assidus, nous pouvons faire 3 productions par année pour bénéficier au niveau du bâtiment. D'accord? OK. Les 3 productions-là, donc nous allons diviser les 300 000 encore par 3 productions. C'est ça que j'ai fait ici. Donc, une production équivaut maintenant à 100 000 francs. Une production équivaut à 100 000 francs CFA. Donc, si une production équivaut à 100 000 francs, et si nous faisons 1000 poulets, donc sur un poulet, nous devons engendrer comme dépense 100 francs pour renouveler le bâtiment. Un poulet doit générer 100 francs pour renouveler le bâtiment dans le futur. Donc, ce sont des dépenses aussi qu'il faut noter. Parce que ce sont des coûts que nous devons défalquer après dans le chiffre d'affaires. Donc, nous devons tenir compte et les mettre dans les dépenses. Si nous les mettons dans les dépenses, après la vente, nous allons facilement les défalquer dans le chiffre d'affaires. D'accord? On continue. Donc, ça c'est le point 4, ça c'est le point 4A. Le point 4B, ce sont les abreuvoirs et mangeoires. Alors, il faut juste noter ici que, concernant les abreuvoirs et les mangeoires, c'est 20 sujets par mangeoire et 50 sujets par abreuvoir. Donc, nous allons faire le calcul par rapport à ça. Alors, ici, nous n'allons pas rentrer trop dans les détails. Et il faut juste noter que pour 1000 sujets, il faut 50 mangeoires. Donc, le prix moyen des mangeoires, ça fait 5 000 francs. Il faut 20 abreuvoirs pour 1000 sujets. Le prix moyen, ça fait 3 500 francs. Vous savez, nous n'allons pas rentrer trop dans les détails ici parce que si nous allons démarrer les poussins, il faut des abreuvoirs poussins, des mangeoires poussins. Donc, si nous allons rentrer trop dans les détails, ça risque encore d'avoir une vidéo trop longue. Donc, nous allons seulement essayer d'aller avec les calculs moyens, les prix moyens, pardon, de ces matériels-là. On continue. Donc, les mangeoires et les abreuvoirs vont nous coûter 320 000 francs. Ces mangeoires et abreuvoirs font 3 ans comme durée de vie. Donc, nous allons diviser les 320 000 francs par 3 ans, ça fait 106 000 francs par an.
Donc, les 106 000 francs par an, nous savons que nous allons faire 3 productions par an. Donc, si nous divisons les 106 000 francs par an par 3 productions, nous aurons 35 000 francs, environ 35 000 francs par production. Donc, chaque poulet doit générer comme dépense 35 francs au niveau des amortissements, abreuvoirs, mangeoires. D'accord? On continue. Le point 5, c'est le personnel. Vous savez, nous faisons beaucoup de travail que nous-mêmes, nous n'évaluons pas. D'accord? Normalement, pour 1000 sujets, il faut engager un personnel. Mais si vous-même vous faites ce travail-là, vous devez quantifier ce travail-là. Si vous ne quantifiez pas, vous ne pouvez pas savoir si c'est rentable ou pas. On continue. Pour 1000 sujets, il faut engager une seule personne peut faire ce travail-là. Donc, le salaire moyen que vous devez payer à la personne, c'est 60 000 francs le mois. Et bon, vous pouvez payer plus que ça, vous pouvez payer moins que ça. Mais c'est un salaire moyen que moi j'ai pris. Parce que je suis sur le terrain, je sais comment ça fonctionne. Donc, 60 000 francs, la personne fera 3 mois. Dans les 3 mois, il faut 180 000 francs. Du coup, par poulet, nous devons engager 180 francs le personnel.